Bienvenue sur Grand Lille TV, nous sommes le vendredi 13 juin, on fait le point en 6 bonnes minutes sur l'actualité en métropole lilloise. Et on commence par une visite ministérielle ce matin à Lille, celle de Laurent Fabius. Il a participé à une table ronde franco-chinoise sur le thème de la ville. Le ministre des Affaires étrangères a été reçu à l'hôtel de ville par Martine Aubry avec une vingtaine de maires français et chinois et l'ambassadeur de Chine à Paris. Ils ont abordé les coopérations passées et à venir dans les deux pays. À titre d'exemple, l'union entre Roubaix et Tourcoing ou encore Euratechnologie, labellisée Écoquartier, sont nés de cette coopération. C'est ainsi que la construction d'une ville nouvelle durable en Chine a été décidée par les deux parties, renforçant là encore plus l'amitié franco-chinoise selon Laurent Fabius. Écoutez-le. Cette année de 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques, un certain nombre de grandes manifestations. Le président chinois est venu en France, le président français était venu en Chine l'année dernière. Il y a beaucoup de voyages dans les deux sens, il y a des démarches économiques, il y a des démarches culturelles, beaucoup d'expositions, à la fois en Chine et en France. Mais il fallait compléter ça par une action entre les villes. Et donc, cette réunion de Lille et puis l'accord signé au sujet de Rouen, c'est le complément, sur le plan concret des collectivités locales, de l'amitié entre la Chine et la France. Propos recueillis par Macha Grunessen. J-3 avant le début des épreuves du bac. Les 43 000 candidats de notre région vont commencer bien sûr par la philosophie lundi matin. Et en plus des révisions, il faut se soucier ce week-end du moyen de transport puisque ça y est, c'est tombé. La grève à la SNCF a été reconduite ce matin jusqu'à lundi inclus. Petite bonne nouvelle toutefois, en cas de retard lundi matin en raison de cette grève, les élèves auront 1 heure de plus pour plancher sur l'épreuve, annonce du gouvernement. Et voici donc sur votre écran les prévisions encore pour ce vendredi 13. Certains d'entre vous vont profiter du week-end pour regarder du football, bien sûr, avec le mondial. Profitez-en aussi pour apprécier de la belle musique avec le Lille Piano Festival. Il fête ses 10 ans cette année. Au programme, 60 heures de musique, dont une trentaine de récitals dans 13 lieux différents, dont le Nouveau Siècle, le Théâtre du Nord ou encore le Louvre-Lens, c'est nouveau. Plus de 200 000 auditeurs en 10 ans pour ce festival qui met à l'honneur les 2 guerres mondiales cette année. Et côté programmation, il y aura même des concerto pour main gauche en hommage aux artistes mutilés à l'époque. Jean-Claude Cazetsu nous donne quelques indices justement sur la conception de cette programmation. Comment ça se produit? Eh bien, ça se fait autour du thème. Albéric Magnard, qui a été le premier grand musicien qu'on appelait le Bruckner français, le premier musicien tué par les Allemands en 14. Debussy, qui a été très interpellé par la guerre. Donc, autour de tous ces récitals, des 60 heures de musique, nous aurons un vaste panorama, plus des projections, ciné-concerts, sur des archives de la guerre de 14. Alors, tout ça fait un tout, si vous voulez, qui fait partie des choix que j'ai faits, mais avec toute mon équipe et avec les artistes que j'ai invités. C'est tout le week-end donc à Lille. On poursuit cette édition avec une autre idée sortie. Le soleil devrait être au rendez-vous samedi et dimanche. Direction Saint-Omer pour l'Open de golf. C'est la 18e édition. Ça a commencé jeudi. 156 joueurs d'une vingtaine de nationalités différentes s'affrontent jusqu'à dimanche soir. C'est une épreuve officielle dotée de 200 000 €. Le camp français, lui, est composé de 40 joueurs, dont un amateur qui jouera son tout premier tournoi professionnel. C'est également l'occasion pour vous, grand public, de vous initier. Il y aura des animations. 5 € l'entrée. Les passionnés pourront apprécier de près le jeu et la technique des professionnels. Le président du golf de Saint-Omer était justement sur notre plateau ce matin. Il revient sur cette 18e édition. C'est la 18e édition d'un tournoi qu'on réalise. On a fait 2 championnats de France avant et la 18e édition. Et on est là dans la 2e division européenne. Et donc, pourquoi 2e division européenne? Parce qu'il y a les impératifs, je dirais, financiers pour la 1re division. C'est un peu comme le football, c'est pas les mêmes budgets. Mais le champ de jeu est un champ de jeu assez énorme parce que tout le monde peut gagner. D'abord, et en plus, il y a des anciens de 1re division qui sont là et qui ont gagné les tournois au niveau européen. Et je dirais qui aimeraient bien pouvoir, grâce à cet Open, remonter en 1re division européenne parce qu'ils y prennent des points.
Et puis on termine ce flash avec un très joli portrait, celui d'un passionné de voitures anciennes depuis plus de 25 ans. Daniel va participer ce week-end au Festival des Belles Mécaniques au Vélodrome de Roubaix, qui se tient chaque année le 3e week-end de juin. Retour au Vélodrome historique cette année. Daniel est un nostalgique, il préfère les voitures anciennes. On la voit sur ces images. Les nouvelles voitures se ressemblent toutes selon lui. Et au fur et à mesure des années, il a appris la mécanique un petit peu particulière quand même, il faut l'avouer. Il prend beaucoup de plaisir évidemment à rouler le week-end avec sa Chevrolet et ça se voit et ça s'entend aussi, écoutez-le, il nous présente son petit bijou. Ce modèle, c'est une Chevrolet Steel Line cabriolet 1951, un modèle qui est assez rare. Cette auto, je l'ai achetée en 2006 à un collectionneur du Nord, mais qui ne roulait pas beaucoup, quoi. Et moi, je l'ai remise en état, mécanique, pneus, freins, capote et tout. Et puis, depuis 2006, je roule avec et je me fais plaisir. Ça roule super bien, c'est hyper doux et on prend du plaisir, une très bonne tenue de route. Un portrait signé Adélaïde Bollard. 2500 voitures sont attendues au Vélodrome de Roubaix. Donc ce week-end, n'hésitez pas à y faire un petit tour. Voilà, c'est la fin de ce flash. Restez avec nous sur Grand Lille TV. Retour de l'information dans quelques minutes. Mais tout de suite, on fait le point sur la météo de ce week-end.